Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de l'Envol du Dragon, où aujourd'hui je vais aborder le thème principal de ce podcast, le fil conducteur, qui est l'art de s'aimer. Je voudrais te partager aujourd'hui pour quelles raisons c'est vraiment important d'apprendre à s'aimer soi, de se kiffer et de voir aussi comment et qu'est-ce que tu peux faire pour apprendre à mieux t'aimer de jour en jour. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et ma grande mission de cœur, c'est de permettre aux adultes qui se détestent et mal à l'aise avec eux-mêmes de kiffer leur vie avec authenticité et passion pour se sentir enfin heureux et fiers d'être comme ils sont grâce justement à l'art de s'aimer. Alors, je ne sais pas si où vous en êtes dans votre découverte de vous-même, dans votre amour de soi, mais pour avoir eu un parcours compliqué à ce sujet-là, c'est pour ça aussi que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et tiens, d'ailleurs, je vais vous parler un peu de pourquoi je fais ce sujet-là. En fait, j'ai un parcours dès la naissance qui sort de l'ordinaire, à savoir que je suis né avec un bec de lièvre, un nez aplati et une fente palatine. Donc, dès ma naissance, j'ai déjà subi des opérations pour gommer ce bec de lièvre, pour restructurer ce nez et la cloison nasale qui est encore déformée aujourd'hui, et qui le restera d'ailleurs. Et j'ai une fente palatine, c'est-à-dire que j'ai le palais fendu, le palais fendu, et j'ai de l'air qui circule entre ma bouche et mon nez. Ce qui fait que lorsque j'ai commencé à parler, les médecins ont vu à peu près qu'il y avait entre 60 et 70% de l'air qui était dans la bouche qui passait dans le nez. Donc forcément, ça me faisait une voix très nasale. Donc j'ai fait énormément de séances d'orthophonie, j'ai fait énormément d'exercices pour souffler avec une paille, dans un verre d'eau, dans des bouées, dans des ballons, bref, pour automatiser et muscler le muscle pour amener l'air à sortir par la bouche et pas par le nez. Alors, tu me diras peut-être, oui, mais c'est quoi le rapport avec l'art de s'aimer ? C'est qu'arrivé à l'adolescence, c'est un peu la période où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et ça n'a pas raté. J'ai subi des moqueries, de l'humiliation par rapport à mon nez qui était un peu volumineux, qui est un petit peu tordu, et aussi par rapport à cette voix très nasale. Même aujourd'hui, si je ne fais pas attention à ma façon de parler, si je n'articule pas assez, certaines voyelles, consonnes plutôt, frappantes, comme les B, les P, les K, les Q, ça sort un peu un son fondu qui s'épanouit qui s'épanouit, on va dire comme ça, dans le nez. Et donc ça m'a valu des moqueries, de l'humiliation, et pendant des années, ça m'a poursuivi, ce qui fait que lorsque j'ai subi vraiment cette pleine période d'humiliation, je me suis renfermé, j'étais déjà bien timide, je me suis renfermé sur moi-même et j'en ai voulu à la vie, je me suis détesté, quoi. Je n'osais pas me regarder dans la glace, m'écouter parler quand on m'enregistrait, à l'époque sur les magnétocassettes, là, je détestais ça. Donc, m'aimer pendant une longue période, ça a été impossible. Il y a parfois, je détestais complètement la vie. Et en fait, ce n'est qu'à l'âge de 42 ans que j'ai commencé à vraiment changer tout ça. Donc, il m'a fallu presque 30 ans pour prendre conscience que ça n'allait pas chez moi et qu'il y avait vraiment besoin d'arrêter cette colère, cette haine parfois que j'avais contre moi, contre la vie, contre tout le monde en fait des fois. Donc ça c'était assez compliqué. Et
c'est au cours qu'est-ce qui a changé, je dirais, pour aller pour terminer sur cette présentation rapide. C'est que à un moment donné dans mon activité, j'étais consultant d'informatique pendant plus de 20 ans, donc j'ai dû animer des réunions, j'ai pourtant, mon boulot m'a amené à énormément parler devant des groupes, même si je détestais ça, et il m'a fallu un événement où en pleine réunion, j'ai pété les plombs. J'ai tapé du poing sur la table, il y avait mon client, un de mes managers, un commercial, etc. J'ai pété les plombs et je me suis barré chez moi. Et là, je me suis dit, c'est pas bon Patrice, il faut vraiment que tu changes ça. Et c'est à partir de là, en fait, de fil en aiguille que je suis parti sur ce qu'on appelle le développement personnel. J'ai appris ça fait 10 ans maintenant que j'apprends à mieux m'accepter, à mieux m'aimer. Alors ça n'a rien à voir, hein. Maintenant je suis assez à l'aise avec moi-même, avec ma voix, avec mon physique, avec mon visage, hein, le reste est bien. Mais voilà, c'est tout un chemin qui m'a permis d'arriver aujourd'hui à me sentir inspiré et motivé à partager cette expérience sur l'amour de soi, comment arriver à mieux s'aimer. Et c'était compliqué cette période-là. J'avoue, c'était tout ce chemin, toute cette trentaine d'années j'étais beaucoup de stress, beaucoup de colère en moi, beaucoup j'évitais tout. J'avais des relations, mais j'évitais très fortement les relations avec les autres, de peur. Hein. Ça tiens, je pense à ça subitement. Dans le cadre de mon job, je devais aller dans des salons professionnels pour voir les tendances ou pour rencontrer des fournisseurs. Et les tout premiers salons où je devais y aller, en fait, j'y suis pas allé. Je suis allé à un café, je suis rentré dans le salon, en fait j'y suis allé, mais je suis ressorti tellement j'étais stressé, tellement je refusais le contact avec les autres de peur que la personne se moque, qu'elle rit de moi, que je me sente rejeté, que je me sente humilié. Je voulais plus vivre ça. Et donc c'était, tu vois, c'était impossible pour moi. J'ai aussi beaucoup parlé, j'ai aussi beaucoup pris la parole en réunion. Je faisais des sortes de mini-conférences dans le cadre de mon travail. J'animais des réunions. J'étais responsable de service aussi à une période. Mais c'était compliqué. Il y a même des réunions où je sortais de ces réunions-là, qui duraient parfois tout l'après-midi, mais aussi trempé que si j'avais mis la tête dans l'eau, que si j'avais piqué une tête dans la piscine, tellement j'avais transpiré de stress, d'inquiétude, à me faire des films dans ma tête, à imaginer le pire, qui n'arrivait jamais d'ailleurs, et c'était vraiment très très compliqué. Donc c'est vraiment pour synthétiser, c'est ce qui m'a amené moi à aller dans ce cheminement de l'amour de soi. Alors, déjà, je sais pas ce que ça représente pour vous, s'aimer soi, mais pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir se regarder, je dirais la situation finale, ça serait de pouvoir se regarder tout nu dans une glace et ne pas fuir. C'est pour moi, c'est de se regarder dans ce miroir, dans ta salle de bain, là, quand tu sors de ta douche, dépouillé de tout vêtement, de toute serviette, t'es nu, et c'est de dire, d'apprécier ce que tu vois, de dire waouh, je suis une belle personne, je mérite d'être là, je suis fier de moi, je suis heureuse d'être comme je suis, point barre. Mais ça, je sais pour beaucoup d'entre vous, peut-être toi qui m'écoutes là, c'est pas évident, et donc pour moi, c'est ça l'amour de soi, c'est vraiment d'arriver à cette auto-évaluation sans critique ni jugement, et voilà,
d'apprécier ce qui est là, un peu comme dans la nature. Il y a des arbres droits, il y a des arbres tordus, il y a des jolis fruits, il y a des fruits moins beaux. C'est la vie. Mais voilà, nous êtres humains, on a un cerveau qui tourne à 10 000 à l'heure et qui nous fait plus de 65 000 ou 90 000 pensées par jour, je ne sais plus. Et il nous fait beaucoup de films, surtout très négatifs. Parce que je vous répète que le cerveau reptilien, lui, il est là pour vous protéger. Et lui, il imagine toutes les situations qui peuvent vous mettre en danger, même si c'est des dangers pas forcément physiques, mais en insécurité, je veux dire plutôt. Et il fait tout pour trouver les scénarios qui vous mettent en insécurité pour les éviter. C'est son rôle primaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus trop besoin de ça, et si on se laisse bananer par ça, eh ben, on va dans le mur. Et entre guillemets, je dirais, moi, la première étape, si je reprends mon parcours, la première étape, c'était vraiment de prendre conscience de ça. C'est vraiment un jour de dire, ah oui, ok, je ne m'aime pas, je me déteste, ou dans cette situation-là, je me dégoûte. Voilà, c'est pas forcé qu'on se déteste complètement, mais il peut y avoir des situations dans lesquelles on ne s'aime pas. Et donc, c'est de prendre conscience, de reconnaître en toute sincérité avec toi-même que, voilà, tu ne t'aimes pas, tu te détestes et tu as certains malaises avec toi-même et de l'accepter, d'accueillir ce qui est là. Et ça, c'est vraiment prendre conscience qu'à un moment donné, t'es pas capable de t'aimer tel que tu es. Et ce qui suit très rapidement derrière, justement, c'est de dire, ok, est-ce que je ne m'aime pas tout le temps, ou il y a des situations qui font que je ne m'aime pas. Dans quelle situation et pour quelle raison? Ça peut être, moi c'était quand je suis en réunion, si je sais que je dois parler devant toute l'assemblée, ça me faisait vraiment transpirer, ça me faisait peur, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de fuir. Voilà, c'est d'identifier ça. Et pour quelle raison? Aujourd'hui je le sais, c'est j'avais peur du regard des autres, j'avais peur qu'il y ait des sourires, des petits rires dans les coins qui me faisaient imaginer qu'ils se moquent de moi, c'est de me sentir rejeté. C'est important de prendre, une fois que tu as pris conscience, d'identifier les raisons pour lesquelles tu as ce désamour de toi, ces malaises avec toi-même et dans quelle situation. Et, parce que c'est souvent en lien avec des expériences passées, des croyances limitantes que tu as appris à l'insu de toi-même. C'est peut-être lié aussi à des situations, des influences sociales. Peut-être que dans ta famille, dans ton milieu, on t'a dit voilà, faut se comporter de cette façon-là. Et toi, ça te correspond peut-être pas du tout. Il y a des choses à voir là-dedans. Ensuite, je dirais, comme je te le disais tout à l'heure, le cerveau, il est là pour te mettre en sécurité. Et le problème, c'est que à trop vouloir te mettre en sécurité, il te pourrit la vie. Parce que, je ne sais pas si tu l'as observé, ton cerveau. Combien de fois dans une journée, tu te mets à penser à des choses dites négatives, c'est-à-dire qui ne vont pas t'aider. Tu vas penser peut-être, ah oui, non, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable, ou je suis trop nul, ou on va se moquer de moi, ou l'autre il va me regarder, on va me juger, on va me critiquer. Et voilà, c'est qu'est-ce que ton cerveau te dit? Quelles sont tes pensées? Et donc c'est prendre conscience, encore une fois, de qu'est-ce que tu te dis dans la journée. Quand tu es dans des situations où tu sens que tu es mal à l'aise, où tu sens que tu ne t'aimes pas, qu'est-ce que tu te dis? Et à partir de là, c'est de commencer à remplacer ces pensées-là et de dire « Hey, mais fous-moi la paix, moi, ok, je ne suis pas capable, et on va tester. Je vais essayer. » Et voilà, c'est remplacer tes pensées négatives par d'autres pensées qui vont t'aider. Parce que entre nous, te dire tous les jours, je suis nul, je suis pas capable, je suis moche, je suis trop gros,
je suis trop grand, on m'aime pas, on me rejette, est-ce que ça t'aide à te sentir plus heureux et plus fier de toi? Moi, je sais que ça, franchement, ça ne me faisait pas me rendre plus heureux et plus fier. Et le fait d'avoir tes pensées positives va aussi te permettre de voir tes qualités plutôt que tes défauts, tes réussites plutôt que tes échecs, tes réussites, tes succès plutôt que tes erreurs. D'accord? Et du coup, ça va complètement avec ce que je te dirai par la suite, c'est d'apprendre aussi à voir que la vie, elle n'est pas que pourrie. Parce qu'en général, quand on ne s'aime pas, moi c'est ce que je faisais, c'est je disais que la vie c'est de la merde, pardonne-moi l'expression, que ça vaut pas la peine d'être vécu, que c'est nul. Voilà. Et donc là, il est temps de changer ça et d'apprendre à aller avec plus de douceur envers toi-même et de gentillesse, parce que t'es pas là t'es pas né pour te critiquer pendant toute ta vie. Je pense que t'es plutôt là pour vivre des expériences enrichissantes, pour vivre tout type d'expériences, y compris les désagréables, c'est comme ça qu'on apprend, mais t'es aussi là pour t'apprendre à être dans la douceur, pour t'apprendre à être dans la gentillesse avec toi-même. Hein, qu'est-ce que tu en penses de ça, d'avoir de la compassion et de l'empathie pour toi? Parce que souvent on va avoir de l'empathie pour l'extérieur, pour les autres, mais et toi? Est-ce que toi, tu comprends qui tu es? Est-ce que toi, tu aimes qui tu es? Est-ce que tu es gentil avec toi? Si tu te dis je suis nul, t'es pas gentil. Mais prends un petit chocolat chaud là, et puis mets-toi de la douceur à l'intérieur et voilà, assume de prendre du temps et de la douceur. C'est pour t'aider, ça peut être rejoindre le point d'après que je viens de dire, c'est prendre soin de toi. C'est il y a des moments dans la vie, il faut ralentir, ce que j'ai pas fait pendant 20 ans. J'ai du mal, j'étais toujours dans le mouvement pour éviter de penser, pour éviter parce que si je m'arrêtais, si je m'arrêtais pour rien faire, je pouvais pas, parce que je repartais dans mes schémas d'autocritique, d'auto-jugement, de désamour complet, de négativité au maximum. Et ça, c'est vraiment le truc à éviter, quoi, si tu veux vraiment avoir de l'amour pour toi. Donc, c'est la compassion, ça va t'aider à justement prendre soin de toi. Prendre soin de soi, ça peut être ça peut t'aider en faisant des choses vraiment qui te font kiffer. Moi, j'adore, par exemple, aller me balader dans la nature. Alors, on a quitté Paris pour aller habiter en province, et franchement, j'adore. Je suis à 5 minutes à pied, 10 minutes à pied de la forêt. Donc c'est royal, j'adore. Ça peut être faire des activités qui te permettent de prendre soin de soi, d'être dans la douceur. Ça peut être du dessin, de la peinture, un art quel qu'il soit. Souvent l'art ça aide. Ça peut être aller te faire masser. Voilà, prendre vraiment du temps pour toi, parce que on a du mal. J'ai remarqué beaucoup de personnes, et moi le premier, on est capable de s'occuper des autres, mais est-ce que toi tu t'occupes de toi? Est-ce que si tu es gentil avec tes enfants, avec tes amis, est-ce que tu es vraiment gentil avec toi-même? Est-ce que tu te dis je t'aime avec toi-même? Donc voilà, prends du temps pour prendre soin de toi. C'est ce que mon ami Robert Savoie dit toujours, se choisir. Eh oui, choisis-toi. Et comme je le dis tout le temps, tout part de soi. À toi de décider. Et tu peux aussi pratiquer un exercice que j'ai mis du temps à apprécier et que maintenant j'adore faire, c'est la méditation.
peu importe comment tu médites, hein, je te parle pas de t'asseoir, de rester 3 heures assis. Tu peux méditer en allant te promener, tu peux méditer en faisant la vaisselle, L'idée, c'est d'avoir la conscience de ce que tu fais, d'avoir la conscience de tes pensées, et voilà, sans jugement, sans critique, de voir ce qui se passe en toi, de prendre conscience. Toujours cette histoire de conscience, hein, pour vraiment t'aider à prendre conscience de ton stress, de ton anxiété, et justement d'aller dans la réduction de tous ces côtés néfastes que tu développes malgré toi. Et ça va te permettre, hein, toutes les activités qui vont te permettre de faire de la méditation, hein, donc je pense à l'art plastique, le dessin, la peinture, le macramé, la couture, le tricot, peu importe, le crochet, peu importe ce que tu veux faire. Et ben ça va t'aider à aller dans la bienveillance envers toi-même. Une chose aussi je me suis aperçu qui est vraiment importante, t'en as peut-être déjà entendu parler, c'est quelles sont les personnes qui t'entourent. Est-ce que les personnes aujourd'hui qui t'entourent, elles sont toujours dans la critique? Elles sont toujours dans le jugement? Hein, parce que dis-toi que si une personne que tu rencontres, à chaque fois, elle critique, je sais pas, si c'est au boulot, elle est toujours en train de critiquer des collègues, des personnes, le patron. Dis-toi que cette personne-là, de toute façon, elle va le faire aussi, envers toi quand tu n'es pas là. Donc ça aide pas. Ce qui est important d'avoir, c'est des personnes où, quand tu leur parles de ce que tu vis, en toute vulnérabilité, en toute honnêteté, elles sont capables de te soutenir et de t'aider à sortir de là. Hein, c'est comme si tu étais dans un sable mouvant, et il y a des personnes autour de toi qui rigolent, qui se moquent, qui te jugent, disant oh, t'aurais pas dû marcher là. Et elles vont pas t'aider. Alors que s'il y a une personne qui te tend la main et qui te dit vas-y, tu peux y arriver, tu vas pouvoir en sortir, et puis qui t'aide à sortir, je pense sincèrement que ça va être beaucoup plus facile. Donc, vois dans les personnes que tu côtoies, quelles sont celles vers qui tu peux te tourner pour t'aider à sortir la tête de l'eau et à mettre plus d'amour pour toi, plus de douceur, plus de gentillesse, plus d'empathie. D'accord? Qui, peut-être même sans que tu le saches, pratique déjà ce genre d'exercice. Et enfin, le dernier point que je voudrais te partager aujourd'hui par rapport à l'art de s'aimer, eh ben, c'est comme dans toutes choses sur lesquelles on veut progresser, fixe-toi des objectifs ou des intentions. Mais des intentions accessibles. Hein. Ne te dis pas, allez, à partir de ce soir, je me critique plus du tout, je me juge plus du tout, je suis super zen avec moi-même, je m'aime, je m'adore. Ça ne va pas marcher. D'accord? À toi de te dire, allez tiens, demain, c'est quoi mon intention? Et chaque jour, définis en début de journée, quelle est ton intention de la journée par rapport à ce chemin sur l'art de s'aimer. C'est des exercices, voilà, des petits objectifs, des petites intentions simples et atteignables. Et qui vont t'aider à, justement, renforcer ton estime de soi, parce que l'art de s'aimer, c'est ça aussi. Hein. Tu vas cultiver l'estime de soi. Tu vas cultiver, du coup, ta confiance en toi pour mieux t'affirmer après. Donc, toutes ces étapes que je t'ai partagées, et il y en a encore d'autres, hein, que j'ai pas mis là, pour pas trop te noyer avec trop d'informations, mais déjà, ces étapes-là, pour moi, c'est vraiment des étapes que je partage à mes clients, qu'on travaille avec mes clients, et qui, moi, m'ont énormément aidé, déjà, parce que moi, j'ai commencé tout seul. Hein. Donc, moi, je suis là pour te donner des infos, pour t'aider justement à ce que tu n'avances pas trop tout seul, et que tu, aujourd'hui, arrives à t'aimer un peu plus à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque journée où tu as réussi une petite intention. Donc, voilà, j'étais heureux de pouvoir te partager ces points-là. J'espère qu'ils vont pouvoir t'aider. D'ailleurs, dis-moi en retour de commentaires, que ce soit sur
Facebook ou autre plateforme, ou YouTube par exemple aussi, dis-moi si ce que je viens de te partager t'a aidé à avancer sur un point. Et une question avant de nous quitter, je dirais, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui te pose le plus problème sur ton chemin sur l'art de s'aimer? Je te la repose cette question-là. Qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes sur le chemin dans l'art de s'aimer? Réfléchis-y. Et ça va te permettre de voir sur quelle action principale tu vas le mettre. Tu peux me partager aussi cette question-là, où je pourrais t'accompagner au mieux pour te donner des idées d'avancement. Sur ce, je vous laisse je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.